Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, que vous puissiez vous installer confortablement, que vous puissiez me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout est parfait, si le son est bon, et puis si la connexion aussi est bonne. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous allez en ce moment. Nous allons arriver demain sur la nouvelle lune en Lion, donc ça peut secouer un petit peu. Et du coup, en termes de changement, hein, j'entends. Et du coup, j'aimerais vraiment voilà, échanger avec vous de tout ça, savoir aussi d'où vous venez. Voilà, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un petit tour. Parce qu'en ce moment, je sens que ça bouge pas mal aussi au niveau de la géographie des personnes que j'attends, donc ça m'intéresse. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de faire, comment faire un choix, en fait, comment on peut faire un choix, comment on choisit en conscience. Vous allez voir, je suis en train de bouger de partout parce que j'ai préparé un tableau pour l'occasion. Vous vous rendez compte, un tableau. Voilà, parce que j'ai envie vraiment que vous puissiez apprendre à faire des choix avec une bonne énergie et pas avec une énergie de peur parce que c'est vraiment différent pour moi et c'est aussi vraiment différent par rapport à l'intention que vous émettez concernant vos choix. Alors, coucou Natacha, sur image ok c'est parfait, coucou Fanny, merci. Alors, dites-moi avant de commencer, j'aimerais savoir déjà, concernant les choix, est-ce que enfin, comment vous faites vos choix? Qu'est-ce qui détermine que vous allez choisir quelque chose plutôt que autre chose? Si vous avez un exemple à me donner, un exemple d'un dernier choix que vous avez fait, ça m'intéresse parce que ça va permettre finalement de donner un petit peu d'eau à mon moulin et surtout de vous aider à y voir plus clair sur vos situations personnelles plutôt que si je prends un exemple fictif. Donc je vous laisse le temps d'écrire tout ce qu'il faut. Toujours en Bretagne, mais là, dans la famille en Normandie. Ah, c'est beau la Normandie, Natacha. C'est beau. Ok, pas de souci. C'est parfait. Donc voilà. Et puis à la fin, bien sûr, de ce petit direct, eh bien, on va mettre un petit peu d'éclaircie avec un petit tirage de cartes à la fin. Alors, Fanny, un petit peu dans le brouillard au niveau professionnel, je suis près d'Orléans. D'accord, Orléans. Ça fait loin. Ok, parfait. Alors, le brouillard au niveau professionnel, c'est d'actualité, c'est tout à fait normal. Tu vas voir que le brouillard va s'apaiser prochainement et ça va te permettre de prendre peut-être un nouveau départ, en tout cas une nouvelle énergie de départ, ce qui est plus juste pour ton cas. Coucou Marie-Laurence, coucou de Suisse, pour moi un peu dans le brouillard, difficile de choisir vers quoi me diriger. Mais vous êtes toutes dans le brouillard les filles, coucou Claire, comment vas-tu ma belle? Je suis trop contente de vous voir, ah là là, ça fait tellement plaisir. Alors, ça me fait sourire en fait de voir que vous êtes dans un brouillard professionnel actuellement parce que vous êtes assez nombreuses. Alors, c'était pas ces personnes-là, mais d'autres personnes qui sont venues me contacter hier et même la semaine dernière pour me dire que oui, professionnellement en ce moment c'est un peu le bazar. Et je comprends que ça puisse être difficile. Donc à ce moment-là, ben moi je vous propose en fait, j'étais partie sur le choix, mais je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on commence, ni une ni deux, et puis bah, les retardataires seront retardataires et arriveront quand ils pourront. De toute façon, il y aura toujours le replay. D'ailleurs, si vous me voyez en replay, vous pourrez faire un petit hashtag replay ou un petit coucou. Je serai ravie de vous répondre aussi en décalage, il n'y a pas de souci. Alors déjà, les choix, il faut... T'as été éjecté? Oh, c'est bizarre, hein. Je reste, je reste. Bah oui, il reste. Ce qu'il faut comprendre sur les choix, c'est que des choix, c'est notre quotidien. Ah, j'adore Natacha. Les choix, c'est notre quotidien. On fait des choix tout le temps et beaucoup de nos choix sont faits dans l'habitude, dis Jean. Ouais, André, je suis matinale. Beaucoup de nos choix sont liés à nos habitudes, en mode un petit peu hypnose. On fait beaucoup de choix en fait inconscients, comme le simple fait de choisir ses vêtements, le simple fait de manger ce qu'on mange le matin, etc. On est dans un pilote automatique. Alors si pour certaines choses c'est plutôt pas mal,
parce que pour conduire, si on se pose pas trop de questions et qu'on y va, c'est quand même plus simple et plus facile de conduire. Alors que si vous vous souvenez bien, quand vous étiez en étude de conduite, vous réfléchissez à tous vos gestes, vous remarquiez partout, 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 et c'est extrêmement fatigant. Parce qu'on est dans la pleine conscience à ce moment-là, parce que tout est nouveau et parce qu'on découvre tout. Et heureusement, aujourd'hui, on a créé des automatismes par rapport à ça. Mais il y a d'autres choix, comme le choix de comment on s'habille ce matin, ou le choix de ce que je mange le matin, qu'on fait par automatisme et qu'on pourrait très bien changer. Je suis pas venue vous parler de ces choix-là, je vous rassure, je suis pas là pour changer ces habitudes-là, mais c'est juste pour que vous preniez conscience en fait de ce qui se joue chaque jour dans vos têtes. Donc juste pour ce petit rappel. Par contre, à l'inverse de ces choix qu'on fait par habitude, il y a des choix sur lesquels on va s'arrêter. Par exemple, est-ce que je déménage? Est-ce que je vends ma maison? Est-ce que je fais une nouvelle formation? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je change d'orientation professionnelle? Voilà, ça c'est des choix qui vont nous demander de nous arrêter dessus et qui pour la plupart vont probablement générer des incertitudes, des insécurités et des peurs. Pour la plupart. Et c'est à cause de ces peurs et de ces insécurités en fait qu'on reste et qu'on stagne en regardant qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je ne dois pas faire. Parce que on a un désir de perfection, on veut faire bien, on veut choisir correctement. Je sais pas vous, hein, mais moi quand j'ai un choix à faire, je veux pas me tromper. Je veux que ce soit bon dès le début. Et donc ça déjà, on va mettre un enjeu sur le choix et ça va complètement en fait transformer la façon dont on perçoit le problème parce qu'on va le surenchérir, on va le dramatiser alors que c'est quelque chose qui est assez simple. Alors les choix par habitude sont les plus faciles, ils sont aussi les plus difficiles à changer parce que y a des habitudes qui sont pas forcément bonnes, hein, on est bien d'accord Fanny. Et du coup c'est intéressant parfois de s'arrêter et de se poser la question mais est-ce que c'est un choix est-ce que c'est un choix qui me nourrit ou au contraire est-ce que c'est un choix qui me limite? Oui ça nous freine, on veut faire le bon choix complètement. Donc comment on va faire pour prendre une décision avec un peu plus de conscience et surtout qu'est-ce que je mets derrière nos consciences en fait ça va être quelle énergie on va mettre dans notre choix pour pouvoir avancer. Aujourd'hui moi ce que j'aime faire c'est faire des choix en fait simplement dans la joie. Aujourd'hui je veux que de la joie dans mon quotidien donc je souhaite faire des décisions, je souhaite prendre des décisions, je souhaite faire des choses dans cette énergie de joie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais aller accueillir toutes les émotions qui sont autour d'un choix et pour ça je vais utiliser en fait un modèle que je vais vous présenter et que certains connaissent peut-être déjà pour avancer. T'as permis de faire le tri? Oui, bah oui, j'imagine. Le confinement, ça a commencé à apporter des petites graines en fait aux personnes pour se poser la question mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'anime? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer? Et hop, next, nettoyage de printemps. Sauf que là, on va arriver dans une énergie d'automne et sur l'énergie d'automne, ça va encore plus en fait faire le ménage, ça va être encore plus déterminant. C'est pour ça aussi que le mois de septembre, là, comme je viens de le mettre dans le post, va être plus pour moi en tout cas déterminé sur tout ce qui est mission de vie, reconversion professionnelle, etc. Parce que je sais qu'il va y avoir pas mal de sollicitations de ce côté-là pour pouvoir aider les personnes à se recentrer, à se retrouver et à se reconnecter à leur joie de vivre à nouveau la joie. Tu reconnais bien la joie, Claire? Ouais, tout à fait. C'est quand même mieux de faire un choix dans la joie ou dans l'amour, parce que ça aussi c'est pas mal pour faire un choix, que de faire un choix dans la peur, dans la tristesse ou dans la colère. Parce que quand on fait des choix dans la colère, alors si on parle des choix inconscients, quand on est en colère, on va agresser l'autre, alors qu'en réalité, l'autre, on n'a peut-être pas forcément envie de l'agresser, c'est juste qu'on réagit à cause de la colère. Dans la tristesse, on va pas faire de choix, on va plutôt être dans la stagnation, on fait le choix de pas faire de choix. En tout cas, on fait le choix que ça n'avance pas, on reste pour se recentrer sur soi, parce que la tristesse, ça permet aussi de se reconnecter à soi, de se reconnecter, de faire une introversion, une introspection de soi-même. Donc voilà, c'est une émotion qui est intéressante, toutes les émotions sont intéressantes, elles ont toutes une force très particulière, il faut juste apprendre à les accueillir pour ce qu'elles sont. Et donc l'autre dont je vous ai parlé, c'est la peur.
Ceci dit, ça fait peur quand même. Qu'est-ce qui fait peur? Je suis la joie personnifiée, merci Natacha, c'est gentil. Alors, ça c'est l'image, c'est pour ça que j'ai parlé la semaine dernière des backstage, c'est l'image que je vous renvoie. Mais il y a des moments où cette joie, elle n'est pas là, et je préfère être honnête avec vous, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, il y a des jours où il y a des circonstances extérieures qui vont avoir une incidence sur ma personnalité, sur ma façon d'appréhender les choses, et donc il y a des jours où c'est un peu moins fun. Mais effectivement, j'essaye d'être dans la joie au maximum pour pouvoir incarner ce qu'il y a à incarner au quotidien. Alors je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors il y a plusieurs façons de faire des choix. On va en voir qu'un, parce que sinon je vais vous embrouiller. Donc il y a une méthode, je vais juste vous en parler succinctement parce que je sais que vous la connaissez. Il y a une méthode très simple où on va peser les pour et où on va peser les contre. Mais honnêtement, c'est pas un choix que vous allez faire dans la joie. C'est un choix que vous allez faire avec la raison, donc avec la tête. Et moi, j'ai envie de vous faire des choix avec le cœur, ce qui est complètement différent. Parce que quand on fait un choix avec le cœur, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais ça va apporter beaucoup plus que de faire un choix avec la tête. Alors, faire un choix peut faire peur malgré la joie que ça apporte complètement, oui, exactement. Enfin, je dis malgré, c'est pas ce mot là que j'aimerais dire. J'ai envie de dire, alors moi je suis un peu une kamikaze quelque part, mais c'est quand il y a de la peur que finalement c'est super intéressant d'aller vers cette direction, la direction de la peur. Parce que finalement on va transcender quelque chose, on va se dépasser, on va faire quelque chose d'encore plus grand. Donc c'est une expérience qui est super enrichissante. Et en plus, ça va nous apporter de la joie potentiellement, d'une manière assez importante. C'est normal, on a tous des moments off, mais tu rayonnes malgré tout. C'est gentil, Natacha, tu vas me faire pleurer. Alors, je sais que Claire, elle le connaît parce qu'on est à la même école de coaching. Donc, Claire, je sais que tu connais ce modèle. J'ai pris mon petit... Attendez, je vais faire mieux. J'ai pris mon petit tableau. Je sais pas si vous voyez, j'ai même pas fait de test. Ouais, on voit très mal le CPER. Je vais remettre ça. Donc ce modèle, c'est le modèle de Brooke Castillo, si vous ne le connaissez pas. Voilà, je vais vous l'expliquer un petit peu, puis après je vais vous dire comment il nous intéresse sur la situation des choix. Hop. Et voilà, c'est quand même mieux comme ça. Tu vas te taire, promis. C'est gentil. Donc, ce modèle, c'est de ce côté-là. C'est le CPEAR. Donc, en fait, qu'est-ce que ça dit? Le C, c'est que les circonstances, en fait, elles sont toujours neutres. Donc, quand vous avez un choix à faire, en réalité, c'est quelque chose de neutre. C'est pas quelque chose de compliqué. Le P, ça va être les pensées. Et ces pensées, en fait, c'est toutes les pensées qui vont venir autour de cette circonstance et qui vont juger cette circonstance comme quelque chose de positif, de négatif, quelque chose d'insécurisant, quelque chose qui va générer des émotions. C'est le... Oh, je l'ai mis au bon endroit, mon doigt. C'est le E, les émotions. Donc, les pensées autour de la circonstance vont générer des émotions. Et ces émotions, donc, soit elles vont être de la joie, soit elles vont être de la tristesse, de la colère, avec toutes les kyrielles et les palettes qui existent en fait autour de ça. Ouais. Je vous ai pris un exemple en fait parce que c'est l'exemple que j'ai fait il y a 2 semaines, donc c'est pour ça. Voilà, donc les actions, soit on est dans une énergie par exemple de tristesse et on est plutôt dans l'inaction, ce que je vous disais, cette émotion elle est plutôt sur l'introspection et non sur l'action. Et ces actions vont générer, on voit mal le R, je vais vous refaire le R, mais c'est un R à la fin, des résultats. Et si vous ne faites pas d'action, il est certain que vous n'aurez pas de résultat. Mais c'est un résultat en soi de ne pas avoir de résultat. Voilà. Donc ça c'est le modèle de Brooke Castillo. Je ne sais pas si vous avez des questions, surtout sentez-vous libre de les poser, hein, pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Parce que moi le but en fait c'est que vous repartiez avec un outil que vous puissiez utiliser. Donc la circonstance ici que je vous ai mis, c'était de prendre une nouvelle formation. Alors pour information, c'est pas une formation en tant que telle, c'est un accompagnement mastermind. Donc voilà. Donc ça c'était ma circonstance.
Donc autour de cette circonstance, j'avais plein de pensées comme c'est cher, est-ce que réellement je vais rentabiliser cet investissement, est-ce que j'en ai vraiment besoin, pourquoi faire, je peux y arriver toute seule. Enfin, c'est toutes les pensées en fait qui sont venues autour de cette formation. Mais quand je m'imaginais en train d'avoir cette formation, j'avais ces émotions-là. Coucou Marina, j'avais ces émotions-là, la joie, de l'enthousiasme, de l'espoir, j'avais plein de belles émotions. Donc je me suis dit, la seule chose en fait que je peux changer pour que mes pensées génèrent ça pour choisir cet accompagnement, c'était de transformer mes pensées. Donc je suis allée chercher mes pensées, comme je vous le disais, et je me suis dit, ok, donc c'est trop cher. Bah, c'est trop cher par rapport à quoi? T'avais les mêmes pensées, tu m'étonnes, Claire. C'est trop cher par rapport à quoi? Voilà, je suis allée chercher tout ça. Ok, c'est trop cher, effectivement, par rapport à une baguette de pain, c'est plus cher. Mais par contre, ça m'apporte pas la même chose qu'une baguette de pain. Une baguette de pain, ça va me nourrir une journée. Cet accompagnement-là, ça va plutôt m'apporter quelque chose sur du long cours. Je vais vraiment le rentabiliser dans mon activité, dans la façon dont je vais accompagner les personnes. Ça va m'apporter une valeur ajoutée. Alors, est-ce que cette somme est réellement si importante? Et en fait, j'ai apporté des preuves à mon mental que finalement, la somme n'était pas aussi importante qu'elle pouvait paraître. Donc ça, c'est la première chose. C'est d'aller voir vos pensées. Première chose, voir vos pensées. Les accueillir et accueillir les émotions que chacune de ces pensées génère. Si je reprends faire des choix en conscience, Marina. Si je reprends la circonstance, pas la circonstance, la pensée que c'est trop cher, les émotions qui sont générées par moi, c'est de l'insécurité financière, de la peur de me tromper aussi, hein, puisqu'on en parlait, donc c'est vraiment des peurs, donc je vais les accueillir. Comment je fais pour les accueillir? Bah déjà, je les nomme. Je les nomme. C'est la première chose. Qu'est-ce que ça me génère? De la peur. Ok. Où elle se situe cette peur? Alors pour moi, elle se situe plutôt au niveau des intestins et un petit peu au niveau de la gorge. C'est comme un truc qui est difficile à digérer. Vous voyez? Là, j'ai accueilli l'émotion, je la vois, je la sens, je la ressens et du coup, j'ai pu la laisser s'en aller. Et maintenant que cette émotion elle est prise en compte, mon corps il n'a plus besoin de la conserver à l'intérieur et ça va me permettre finalement de me libérer de cette pensée pour en changer une en une autre. Alors, exact, je suis d'accord avec, quand on est dans le négatif, c'est là où on apprend le plus sur nous, sur on doit regarder sur nous. Blocage, après tu parles de pensée mentale et pré-égaux, les deux sont là pour nous inviter. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait je dis mental parce que c'est la pensée commune, mais en réalité le mental pour moi c'est un espace dans lequel nos idées, nos pensées et nos idées gravitent. On utilise l'écran mental pour pouvoir projeter des choses. C'est dans le mental qu'on reçoit les idées de nos équipes. Mais par contre, c'est aussi là qu'on a nos idées de merde qui sont influencées à la fois par notre personnalité et surtout par la peur. Mais tout ça, en fait, c'est pas notre mental. C'est notre ego qui va décider quelle pensée il va utiliser pour se nourrir et nous nourrir. Donc finalement, c'est juste à nous de réajuster. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Claire, t'as pas eu la pensée je vais me retrouver avec Claire? Oh mon dieu. Bah non Claire parce que j'avais déjà fait mon choix avant toi. Donc non, j'ai pas eu cette pensée là. Donc voilà, est-ce que c'est clair ou pas pour l'instant ce que je vous raconte ou est-ce que c'est compliqué? Moi je vous propose qu'on fasse un exemple concret parce que moi je vous ai montré mon exemple à moi. Mais si vous avez un choix important à faire actuellement, franchement ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider. Hop. Tchouk. Donc si je reprends en attendant vos exemples. Hop là. Je reprends la pensée, je crois c'est Fanny. La circonstance c'est que je suis dans un brouillard professionnel. Hop là. On est d'accord ? Je suis dans un brouillard professionnel. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Je vais aller chercher toutes mes pensées autour de ce brouillard professionnel.
Donc je sais pas vers quelle voie me tourner, j'ai cette voie et cette voie qui tournent en boucle dans ma tête et puis je sais pas laquelle choisir. Est-ce que je dois choisir quelque chose? Je ne veux pas me tromper parce que cette pensée elle revient tout le temps, je ne veux pas me tromper. Et donc du coup on est sur des émotions plutôt de peur, plutôt d'insécurité aussi. Et surtout, on est dans une énergie de tristesse parce qu'on a l'impression de s'être perdu en cours de route. Je sais pas, hein, je dis ça, Fanny, est-ce que tu peux me confirmer ou m'infirmer, oui, c'est ça, la situation? Alors, j'ai remarqué et ressenti que lorsque je pleure parfois, j'ai souvent mal à la gorge. Ouais, c'est souvent, enfin, quand on est dans cette tristesse-là où ça coince à la gorge, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui n'arrive pas à passer. Est-ce que je continue ou j'arrête? Ouais, c'est peut être une pensée, effectivement. Et donc, on va aller accueillir toutes ces pensées, Fanny, et aller voir toutes les émotions que ça génère. Alors, est-ce que je continue ou j'arrête? Moi, la question, quand j'ai des questions comme ça, en fait, je vais prouver pourquoi je dois continuer et pourquoi j'arrête. Je vais aller chercher des preuves dans mes expériences, dans ce que j'ai vécu, du pourquoi c'est bon pour moi de continuer et pourquoi c'est bon pour moi que j'arrête, et d'aller chercher les émotions en fait que ça génère une fois que j'ai toutes ces preuves-là. Et l'idée, c'est d'aller choisir en fait ce qui me fait vibrer. Coucou Marie-Hélène, j'espère que ta reprise s'est bien passée, Marie-Hélène. C'est dur de reprendre le travail quand on n'apprécie pas trop son activité. Donc ça, c'est ses pensées, et les émotions, c'est de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai envie? En fait, moi, quand j'ai un brouillard professionnel, ce que j'ai envie, c'est que je passe par le résultat. Mon objectif, finalement, c'est de y voir plus clair. Comment je pourrais dire ça? Hop. Voilà, on va dire éclairer ma voie professionnelle. Ça, c'est le résultat que je souhaite atteindre. Comme la seule façon de pouvoir sortir de cette circonstance pour arriver à ces résultats, c'est d'aller travailler sur mes pensées, je vais aller chercher en fait quelles sont les pensées qui vont me permettre d'éclairer ma voie professionnelle. Mais avant ça, parce qu'il y a un avant, je vais aller chercher toutes les pensées que j'ai au sujet d'éclairer ma voie professionnelle de manière tout à fait neutre. C'est-à-dire, éclairer ma voie professionnelle, c'est difficile. C'est des choses que je peux me dire. C'est difficile. Je ne vais pas y arriver. Ça va mettre combien de temps? J'ai peur du résultat. J'ai machin, j'ai ceci. Et en fait, on va avoir plein de pensées qui vont générer des émotions de tristesse, de colère, de mécontentement. Et au niveau de l'action, eh ben, on va pas passer à l'action, on va pas chercher à voir plus clair parce que on est dans cette énergie que ces pensées nous font croire. Hein? Et après, en fait, donc franchement, Fanny, je t'invite à le faire si tu as envie d'aller chercher tes pensées. Après, toutes ces pensées, je vais aller les transformer une à une. Donc comment je fais? Par exemple, c'est difficile, je vais dire, je choisis de croire que ça peut être fun et amusant d'éclairer ma voie professionnelle. C'est clair, si tu sais ce que tu fais, c'est quand même plus sympa. Donc, au lieu de croire que c'est difficile, je vais croire ça. Et une fois que j'ai trouvé cette pensée-là qui va pouvoir me donner davantage d'énergie, je vais aller chercher toutes les preuves que c'est fun et amusant de trouver sa voie professionnelle. Que ce soit au travers de mon expérience ou au travers des expériences des autres. Parce que les autres peuvent très bien nous inspirer. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher les émotions que ça génère. De savoir que c'est fun et amusant de trouver sa voie professionnelle, c'est joyeux, ça donne de l'enthousiasme, ça me donne envie de me retrouver, ça me donne envie de me chouchouter. Et du coup, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Je vais enfin commencer à éclairer ma voie professionnelle. Je vais peut-être faire appel à des personnes extérieures, je vais peut-être me poser 1 heure, 2 heures pour aller chercher ce qui me fait vibrer, ce qui me fait plus vibrer, quel est le ménage que je peux faire, qu'est-ce que ça dit de moi, etc. Je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça apporte à tes clients? Alors, c'est d'abord ce que ça t'apporte à toi, en fait, Fanny. Et je sais très bien que dans les métiers comme la thérapie ou l'aide à l'autre, le coaching, etc., la difficulté, en fait, c'est que on est trop centré sur le client et on s'oublie en cours de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner beaucoup aux autres, mais on va oublier en fait qu'à la fin, c'est pas forcément ce qui fait sens pour nous. Par exemple, j'ai longtemps en fait cru, j'ai toujours su
que j'avais envie de faire des conférences, que j'avais envie de faire des séminaires, que j'avais envie de faire des choses sur scène. Et pourtant, j'ai fait de l'accompagnement. Mais parce que ça me plaisait, parce que voilà, j'avais la satisfaction d'aider des personnes. Sauf que du coup, j'ai mis de côté ce rêve de conférence, ce rêve de séminaire. Et je me suis oubliée en cours de route et j'ai commencé à rentrer dans ce fameux brouillard professionnel dont tu parles. Et c'est quand je me suis reconnectée à ce rêve, c'est quand je me suis dit, ah oui, finalement, mon activité, c'est pas que d'aider des personnes en individuel, mais c'est aussi d'aller faire du groupe, c'est aussi d'aller faire des conférences, c'est aussi d'aller faire des séminaires. Et ben là, ça a tout changé. Donc c'est vraiment de revenir d'abord à ton essence et comment ton essence, ta vibration peut apporter au client. Hein, c'est pas d'abord l'inverse. Après, si tu as une pensée, si ta pensée est négative, tu regardes pourquoi tu penses comme ça. Tout à fait. Si ta pensée est négative, tu regardes pourquoi. Tu l'accueilles. Tu accueilles l'émotion aussi qu'elle génère, cette pensée. Par exemple, c'est de la merde ce que je fais. C'est un truc qui peut arriver. C'est de la merde ce que je suis en train de faire. On n'est pas... Enfin, franchement, c'est pas cool. Je suis vraiment une grosse merde. Donc, ça me fait me sentir sale. Ça me fait sentir insécure aussi. Ça me met en colère. Ça me rend triste. Enfin, voilà, c'est toutes ces émotions. Et ces émotions, elles sont où dans mon corps? Elles se trouvent où, en fait, dans mon organisme? Je vais aller chercher, en fait, partout autour de ça. Et je vais me laisser, en fait, complètement pas submergée, on se laisse pas submerger par une émotion, on la laisse venir, je vais juste l'écouter, voir ce qu'elle me dit et ensuite je vais pouvoir la laisser partir. Je peux très bien aussi utiliser l'EFT, je sais pas si vous connaissez l'EFT pour la faire partir, ça marche très très bien l'EFT, donc c'est le principe d'avoir des points d'acupression pour pouvoir faire partir une émotion. Il y a plein de tutoriels sur internet, donc si vous avez envie, je vous laisse voir comment ça fonctionne, mais c'est vraiment très simple d'utiliser l'EFT par rapport aux émotions. Et une fois que j'ai cette émotion, que j'ai trouvé tout ça, je me concentre en fait sur ce que je veux vraiment. Et ce que je veux, c'est arrêter de me sentir comme ça, par exemple. C'est arrêter de me sentir comme une merde. Moi, j'ai envie de me sentir comme quelqu'un de bien. J'ai envie de me sentir comme quelqu'un sur lequel on peut compter en fonction des valeurs qu'on peut avoir. Et donc, à partir de ce moment-là, avec cette envie, cet objectif, ce résultat qu'on cherche à atteindre, je vais aller chercher qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux penser pour que mes pensées génèrent des émotions qui elles-mêmes génèrent des actions qui vont être en faveur de ce résultat-là. Alors le problème, c'est que je n'ai jamais imaginé être là où je suis actuellement et ça m'apporte beaucoup de joie. Est-ce que c'est un problème en fait? En fait, il faut vraiment que tu trouves ta circonstance. Quand je dis la circonstance, elle est neutre. C'est-à-dire que la circonstance, si on prend une problématique très entrepreneuriale, c'est pas je n'ai pas de clients, mais j'ai 2 clients. C'est vraiment différent entre le je n'ai pas de clients et j'ai 2 clients. Parce que le je n'ai pas de clients, c'est un jugement par rapport au résultat, alors que j'ai 2 clients, c'est neutre. J'ai 2 clients, voilà. Et autour de ces pensées-là, ça va être c'est pas beaucoup, comment je pourrais faire mieux, je suis vraiment nulle de pas réussir à faire davantage, c'est pas ça qui va renflouer mon compte à la fin du mois, etc. etc. Bref, mais à la base, la circonstance neutre, c'est j'ai 2 clients. Et c'est pas j'ai que 2 clients, c'est j'ai 2 clients. Donc, dans la situation des choix, coucou furtif alors Steph, dans la situation des choix, en fait, ça va être vraiment d'aller chercher son modèle. Donc, pour le choix qu'on a à faire, le choix en lui-même, il est neutre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme pensée autour de ce choix, quelles émotions ça génère, etc. Et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir au niveau de ce choix? Est-ce que réellement ce choix, il est fait pour vous, etc. Ça va être vraiment, en fait, votre rôle d'aller chercher votre vibration de joie, votre vibration d'amour pour pouvoir faire un choix en conscience. S'il y a des circonstances qui vous obligent à faire un choix, par exemple un déménagement professionnel, c'est-à-dire que vous allez devoir changer votre situation professionnelle et vous allez devoir changer d'environnement géographique. Vous n'avez pas tellement le choix. Enfin, vous pouvez aussi choisir de ne pas suivre ce milieu professionnel. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et que la région dans laquelle vous allez aller, c'est pas fun. Vous pouvez très bien changer votre modèle pour que ça devienne fun et amusant. Vous pouvez très bien changer votre modèle pour que ce soit beaucoup plus léger, beaucoup plus facile et vous allez créer en plus. Vous allez monter vos vibrations.
Vous allez monter dans des vibrations de joie, d'amour, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer des synchronicités qui vont vous faciliter la vie. Et ça, c'est juste, en fait, générer la magie de la vie, la créer, parce que de toute façon, on est créateur de notre environnement. Donc si je suis dans des énergies de joie, je crée des opportunités qui sont vraiment bonnes pour moi, et si au contraire, je suis dans des énergies de tristesse et de colère, je crée à l'inverse des circonstances qui vont me rendre encore plus en colère, qui vont me rendre encore plus triste, parce que mes pensées créent ma réalité. Et c'est vraiment important que vous en preniez conscience maintenant parce que ça va vraiment être de plus en plus rapide en termes de manifestation dans les jours, dans les mois à venir. Donc même s'il y a des circonstances extérieures qui font que vos émotions, qui font que vos pensées, elles sont un peu en mode badass, euh, il faut que vous puissiez en fait les remonter. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de vous montrer ça, parce que à tout moment, vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais pour ça, il faut vraiment que vous preniez du temps pour accueillir ces pensées, accueillir ces émotions, pour que vous puissiez changer votre situation, ou en tout cas changer le filtre qui voile vos yeux et qui vous empêche de voir la réalité. C'est que ce que vous vivez, c'est complètement neutre et vous pouvez changer les choses. Alors, mais le brouillard est lié au manque de structure, je n'arrive pas à me projeter et ça me fait peur. On ne demande pas de te projeter, Fanny, on te demande de te connecter à ta joie et t'as pas besoin de structure pour être connecté à ta joie. Mais tu peux faire ton modèle là-dessus. La circonstance, c'est que tu penses manquer de structure. Donc, quelles sont toutes les pensées autour du manque de structure? C'est quoi pour toi le manque de structure, etc. Et après, ton objectif, c'est d'en avoir visiblement plus de structure. Alors, c'est quoi plus de structure pour toi par rapport à ce que tu vis? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Quelles sont tes pensées autour de ça? Alors, probablement que c'est difficile, ça te fait peur, c'est difficile de se projeter, c'est difficile de poser des dates, c'est difficile de mettre un truc en place. Peu importe quelles sont tes pensées autour de ça, mais il faut vraiment en fait que tu poses les choses pour que tu le vois. Et c'est pas parce que tu n'arrives pas à te projeter que les choses elles sont pas en train de se mettre en place. Il faut aussi prendre conscience de ça. Je veux dire, quand on plante des légumes dans un jardin, on sait ce qui va sortir. Si tu plantes de l'amour dans ton projet, c'est de l'amour qui va te revenir. Enfin, c'est tout simple en fait. Alors je parle de la loi de l'attraction, mais il y a la loi de l'attraction, mais il y a le simple fait en fait que tout ce que tu vis actuellement est généré par des pensées de ton passé en fait. Et en prendre conscience maintenant, c'est changer son futur aujourd'hui. Et voilà. Et ça permet en fait de devenir des créateurs, comme j'aime à le dire, de notre vie. Des créateurs, de co-créer en fait un monde meilleur. Parce que si notre objectif c'est d'avoir un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde intérieur qui soit plus sain. Et je m'égare, je le sens bien que je m'égare. Je sais, à la base, on parlait d'un choix, et là, on en arrive à des choses un peu plus théoriques, théologiques, tout ce que vous voulez. Mais j'adore. Est-ce que vous avez compris le modèle ou est-ce que vous voulez que je revienne dessus? Est-ce que vous pensez pouvoir l'utiliser ou est-ce que c'est pas tout à fait clair? Ah, avec plaisir, la métaphore du jardin, ouais. Il y a plein de choses comme ça qui sont folles. Enfin, je veux dire, moi j'ai toujours, quand je parle de la métaphore du jardin, j'ai toujours une image qui circulait sur les réseaux sociaux sur les carottes. Je sais pas si tu vois, t'as deux lapins qui cultivent des carottes. T'en as une, elle a des toutes petites feuilles, toutes maigrichonnes, mais par contre elle a un fruit juste énorme. Et l'autre, il a un feuillage juste immense et une toute petite carotte, un tout petit fruit. Donc tu vois, c'est pas parce que tu vois pas ce qui se passe que ça se passe pas. Quand on construit une maison, au début on a l'impression que ça n'avance pas du tout parce qu'on est en train de construire les fondations et quand on construit les fondations, bah, clairement c'est pas visible. On ne voit pas, les choses se mettre en place. Par contre, si tu bases ta confiance que parce que tu as créé des pensées pour créer cette maison, eh bien tu vas la voir se matérialiser. Simplement, c'est pas toi qui contrôle. C'est les choses, la vie qui s'immisce. Et ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Bonjour Carole, c'est parfait pour toi Natacha, ok. Je bois un petit peu d'eau parce que je parle, sans m'arrêter. Et puis ça me fatigue. Voilà. Alors,
Est-ce que vous pensez en fait aujourd'hui pouvoir utiliser ce modèle dans votre quotidien, que ce soit pour faire des choix, soit pour atteindre des objectifs, parce que finalement j'ai un petit peu dépassé le cadre de ce modèle qui est le modèle de Brooke Castillo, je vous rappelle, où vous voulez qu'on revienne sur des choses, sinon on va pouvoir continuer sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Hop là. Mais pour tout ce qui est contexte professionnel, je vous dis, moi le mois de septembre il va être dédié à la reconversion, au burn-out, à la mission de vie. D'ailleurs je fais un atelier, je crois, qu'est-ce que j'ai dit comme date, je sais plus ce que je dis. Le 12 septembre, le samedi 12 septembre de 13h30 à 16h30, on va faire 3 heures à fond pour aller reconnecter avec ce qui vibre à l'intérieur. Ok, parfait. C'est un grand oui, Natacha. Donc voilà, et puis après si vous avez d'autres questions, on peut aussi se voir sur un appel découverte si vous avez envie d'aller plus loin, plus vite et plus individuellement. En tout cas, la première chose que je vous invite à faire, même si vous ne savez pas quel choix faire, ça va être mon dernier conseil, c'est d'accueillir cette possibilité qui vient à vous. C'est une possibilité, c'est neutre, et d'être en paix autour de ça. S'il vous plaît, cultivez la paix autour de ça, c'est super important parce que comme c'est neutre, votre minimum syndical à vous, c'est d'être neutre par rapport à cette circonstance-là. C'est vraiment, vraiment important. Donc je vous invite vraiment à le faire au quotidien, si vous avez envie de le faire au quotidien, surtout ce que vous avez envie de faire. Il est vraiment accessible et simple à utiliser. Claire, qui ne dit plus grand chose, pourra vous le confirmer. Ça a vraiment une incidence sur toutes les sphères de vie, puisque je l'utilise pour tout. Personnellement, j'utilise pour ma vie pro, pour ma vie perso. Donc voilà. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai changé un petit peu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pas de souci, Carole, il n'y a pas de problème pour le voir en replay. Donc, on arrive à la deuxième partie de ce petit direct entre nous. Ah oui, si, c'est ça. Si vous avez envie de proposer des sujets qui vous intéressent, etc., surtout, vous pouvez me contacter pour me le dire, pour m'en parler, pour que je puisse mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour. Et puis que je puisse vous le proposer. De toute façon, on se retrouve tous les mardis matins à 9h. Je pense pas trop changer mon créneau parce que j'aime bien 9h du matin. C'est pour bien commencer avec des belles énergies le mardi. Et donc, voilà comment je vois les choses. Et je vous propose qu'on fasse un petit tirage de la semaine sur les énergies de la nouvelle lune qui est en Lion, qui est vraiment sur la nouvelle lune en Lion, avec, je crois que c'est Uranus en rétrograde. Enfin bon, j'y connais rien, c'est clair pourra vous dire, mais il y a beaucoup de planètes qui s'alignent en ce moment pour que aujourd'hui, on puisse être beaucoup plus connecté à nos rêves, nos ambitions profondes et nos réalisations de cœur. Mais pour ça, il faut juste se recentrer sur notre cœur, notre plaisir et notre joie. Que je dise les choses correctement. Donc, je vous propose un petit tirage. Je sais pas quel jeu de cartes je vais prendre. En ce moment, je suis beaucoup sur le tarot des fées, donc je pense que je vais reprendre le tarot des fées. Hop. Pour pouvoir vous accompagner. Tac. Et en parlant de cartes, donc je vous invite à me poser vos questions. Je prendrai premier servi. Je vais faire des tirages jusqu'à 10h et après ça s'arrêtera. Qu'est-ce que je voulais dire ? En attendant que vous me posiez vos questions, je vous rappelle juste et simplement que vous pouvez vous inscrire à tout moment pour le webinaire sur J'apprends à tirer les cartes, même en étant novice. Enfin, j'apprends à comprendre comment et pourquoi tout le monde peut tirer les cartes finalement, même un novice. Oui, Uranus entré en rétrogradation. Ah oui, c'est vrai, Carole, toi aussi, t'es à fond dans les planètes, l'astrologie, etc. Vous êtes passionnantes, les filles. Moi, c'est des trucs... si je comprends dans les grandes lignes, c'est tout ce que ça me fait.
Je suis désolée. C'est des concepts que j'ai pas trop, pour l'instant, envie de mettre dans ma tête. J'ai trop de choses en tête. Je peux pas en rajouter plus pour l'instant. Enfin, si je pourrais, mais j'ai pas envie. Donc, voilà. Il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Demain, je suis trop contente aussi. Enfin, je suis trop contente en même temps en ce moment parce que j'ai plein d'interactions avec plein de merveilleuses personnes, que ce soit par mail, que ce soit un message privé, qui me parlent pour l'atelier de jeudi ou pour la réservation pour la soirée canalisation avec Laurence qui va avoir lieu demain, qui est trop bien à Rochefort. T'es déjà inscrite, Carole? Ok, c'est parfait. Et donc voilà. Oh, mais vous n'avez pas de questions, hein. Je vois que ça vient pas les questions. Si vous avez des questions, vous avez envie d'avoir une petite réponse, hein. Sur ton avenir professionnel, forcément. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te dire? Arrête de tourner en rond. Ah, je recommence. Arrête de tourner en rond et commence par prendre de la hauteur. C'est déjà un message que je reçois pour toi, Fanny. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, voici les 3 cartes que tu as d'ailleurs. Le 8 de printemps, le roi de l'été et la reine de l'hiver. Alors, ce qu'on te dit, c'est que par le passé, donc c'est le 8 de printemps, tu étais plutôt multitâche et ça te réussissait et ça allait plutôt bien par rapport à ça. Pour autant, il y a des choses qui t'ont fait changer d'avis et parce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être quelqu'un de respectable, de dévoué, qui correspond à peut-être des normes, des critères que tu peux te mettre autour de ton activité professionnelle, que tu fais peut-être pas assez professionnel parce que tu as trop d'activités, etc. Et donc, on te demande en fait de te faire confiance par rapport à ce que tu as parce que c'est pas parce que tu fais plusieurs choses que tu es moins professionnel que quelqu'un d'autre. Et au niveau de le futur immédiat, on te demande de te libérer des choses ou des personnes qui te sont utiles ou inutiles et que ça va pouvoir te permettre en fait d'y voir plus clair par rapport à ton évolution. Et on te demande aussi de te concentrer davantage sur ta carrière que sur peut-être les candidatons. Je sais pas si ça te parle, Fanny. Hop là. Mais voilà le message que tu as. Alors, Marie-Hélène, pas de questions précises, juste des conseils sur ma vie en général. C'est pareil, fais-toi confiance, Marie-Hélène. Et arrête de vouloir tout contrôler. Alors, on va prendre 3 conseils. Hop, il y a le 9 de l'hiver, la princesse de l'hiver et l'ermite. Clairement, si je vois ce que ça dit en globalité sans regarder la signification des cartes, on t'invite en fait à une période de retour à toi, de peut-être de pause extérieure, mais surtout de revenir à l'introspection intérieure. Tu as des peurs infondées, il faut que tu arrêtes d'imaginer le pire des scénarios, que tu autorises en fait aujourd'hui les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes qui en est. Et donc on t'invite à cesser de dramatiser ta situation présente. Le deuxième conseil, on te dit que tu es curieux, sincère, réaliste, parfois peu diplomate, qu'il y a des informations qui peuvent t'aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. On te parle de dire la vérité avec bienveillance. Et la troisième carte, c'est la carte de l'ermite qui dit « Trouve ou deviens un mentor, éloigne-toi de la société un moment, engage-toi sur la voie de la croissance spirituelle. » Donc concentre-toi sur des choses moins puériles, moins physiques, mais reviens vraiment
Viens à ce travail en profondeur. Il y a vraiment cette notion-là, de revenir travailler sur la profondeur. Alors, Marie-Laurence, un petit tirage pour moi au niveau spirituel. Au niveau spirituel, Marie-Laurence, qu'est-ce qu'on te dit? Arrête de chercher des réponses à l'extérieur et viens nous voir à l'intérieur. Il y a aussi cette notion de te faire confiance, comme si tu avais déjà des ressentis, des petites choses qui te viennent comme ça, des petits messages, mais que tu n'avais pas confiance en fait en ce que tu recevais. Alors, tes cartes, tu as le 6 de l'automne, le 2 du printemps et l'as du printemps. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le bien que tu sèmes te revient, qu'il y a peut-être des rentrées d'argent inattendues, qu'il faut que tu empruntes judicieusement ou que tu rembourses une dette. Donc le 6 de l'automne il est plutôt basé sur l'argent. Et moi j'ai envie sur le niveau spirituel que tu te concentres en fait sur des pensées d'abondance pour que tu puisses les matérialiser. La deuxième carte, c'est le 2 du printemps. Il y a écrit que c'est un avenir brillant qui vient couronner tes efforts et ta créativité, le partenariat avec des personnes partageant tes rêves, qui a de grands progrès. Donc finalement, au niveau spirituel, on t'invite à peut-être échanger avec des personnes qui sont à la même énergie que toi, des personnes qui vont te permettre de te faire évoluer et toi tu vas leur permettre aussi de les faire évoluer parce que ça marche sur cet échange là et que ensemble vous allez être un peu plus fort et ça va juste décupler vos capacités et ça va te permettre de te faire encore plus confiance. Et l'as du printemps te dit qu'il est temps d'agir, sois courageux et poursuis joyeusement tes rêves les plus précieux. Il y a d'excellentes opportunités qui se présentent à toi. Donc je pense que c'est des bons signes d'encouragement qu'on t'envoie, il faut juste que tu y ailles quoi. C'est bon, on arrête de tergiverser, c'est le moment. Alors, oui, ça me parle, je suis encore trop soucieuse de ce que certains professionnels peuvent penser de mes choix actuels. Mais en fait, c'est pas eux qui mènent ta vie pro, hein, Fanny. Il n'y a que toi. Hein. Je sais que c'est pas facile tout le temps, mais si t'es ok en fait avec ça, et si tu l'incarnes pleinement, que ce que tu fais c'est exactement ce qui te fait plaisir, que c'est exactement ce qui te fait vibrer, bah, ce que pensent les autres, on s'en fout. Parce que en incarnant cette vérité, tu leur permettras de les inspirer et à leur tour s'autoriser à faire plusieurs activités. Parce que si ça se trouve, c'est des personnes qui ne s'autorisent pas à le faire. Alors, Tacha, quel est le message que tu dois recevoir? Passe à l'action, ma grande. Qu'est-ce que ça dit pour Tacha? Hop. Nous avons le 9 de l'automne. L'as du printemps. Et le soleil. Alors, premier conseil pour Natacha, récompense-toi de ton dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Apprécie tes moments de calme et de solitude. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là parce que tu vas voir que l'as de printemps, il te dit qu'il est temps d'agir. Sois courageuse et poursuis joyeusement tes rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Donc visiblement, c'est ton domaine professionnel qui est le plus mis en avant, Natacha. Et tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent élan et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc clairement, tu es protégé dans ce que tu mets en place, mais par contre, c'est à toi de faire le premier pas. Et aujourd'hui, on t'invite vraiment à avancer au niveau de ta carrière professionnelle parce que tu sais déjà ce que tu as à faire, mais tu te freines peut-être. Alors, utilise le modèle pour que tu puisses avancer plus sereinement dans cette expérience-là. Hop. Alors, avec plaisir Fanny. Cool, merci, c'est faire juste la confiance de mon ressenti. Avec plaisir Marie-Laurence. Et bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose de clôturer donc ce direct. Donc je vous rappelle, comme ça je l'aurai fait une bonne fois pour toutes. Pour celles et ceux qui ont remboursé, qui ont réservé, on se retrouve demain, mercredi à Rochefort, pour faire
une soirée canalisation de 18h à 20h. Pour ceux qui n'ont pas encore réservé, qui seraient intéressés, c'est toujours possible. Donc cette soirée canalisation, elle est spéciale mission de vie, opportunité de carrière, ce pourquoi je suis fait, etc. On va travailler sur ces messages-là. Il y aura aussi une méditation guidée autour de ça qui sera un soin énergétique pour pouvoir faire germer encore plus facilement les graines qu'on aura semées dans vos conscients et inconscients avec Laurence. Donc ça c'est demain, c'est 22 € si vous n'avez pas encore réservé. Jeudi, on se retrouve pour le webinaire sur le tirage de cartes et pourquoi et comment tout le monde peut tirer les cartes. Et surtout, vous allez voir que je vous donne plein d'infos sur comment fonctionne un tirage de cartes. Donc ça, vous pouvez aussi vous y inscrire, il est encore temps. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 85 réservations pour cette soirée, donc ça va être juste génial. Alors je sais qu'il y en a qui verront en replay, mais voilà, je suis trop contente, donc merci la vie pour tout ça. Et puis la semaine suivante, le vendredi et le samedi, j'organise un atelier tirage de cartes où là je vous apprends de manière pratico-pratique comment on fait un tirage de cartes, comment ça se passe, quels sont les différents tirages de cartes, comment on se fait confiance, comment on reçoit les réponses. C'est sur deux demi-journées, donc ça fait 6 € au total, et ça c'est pour un tarif réduit de 55 €. C'est la première fois que je le fais en direct, c'est aussi pour ça que c'est un petit tarif. Après, je pense que ce sera un tarif beaucoup plus grand. De toute façon, à partir de samedi, ce tarif-là, il aura doublé. Moi, je vous le dis tout de suite, parce que c'est plus juste pour moi de faire 6 heures, voilà. Bref, peu importe, si vous avez envie de réserver, vous pouvez le faire dès maintenant. Je peux vous envoyer les coordonnées. Et pour celles et ceux qui veulent avancer au niveau de leur activité professionnelle, y voir plus clair, éclairé, si vous êtes en situation de burn-out, si vous avez envie de vous reconnecter à votre âme, etc., on fera un atelier qui lui sera le 12 août de 13h30 à 16h30 et qui sera au tarif de 70 €, où il y aura des méditations guidées aussi, il y aura des exercices pratiques pour que vous ayez vraiment des choses pratiques sous la main pour repartir avec des pistes très importantes. Et enfin, il y aura soin énergétique aussi avec et tout. Voilà, ce sera juste parfait. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée puisqu'elle commence. Et je vous souhaite plein de belles réalisations, plein de belles choses. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau direct. Bye!